Nouvelle vidéo, je vous viens aujourd'hui avec une nouvelle idée de business. Vous savez souvent que la plupart du temps, ce genre d'idées de business, ce sont des business dans lesquels je me serais lancée. S'il y avait 3 ou 4 Stéphanie, je vous promets que j'aurais tout fait. Je ne suis même pas sûre que j'aurais partagé avec vous. Mais bon, on va faire une exception, comme on a fait exception pour les autres business. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un business assez niché. Ce n'est pas un business où tout le monde peut se lancer. Mais c'est un business avec une grosse opportunité si vous êtes bon dans l'exécution. Et surtout, c'est un business qui apporte beaucoup de valeur aux compagnies dont vous allez vous rapprocher. Donc, on va parler ici d'un business lié aux compagnies aériennes. Beaucoup de gens ne se rendent pas souvent compte, mais il y a des business qui ont fait de leur spécialité B2B, business to business. Donc, eux, ils ne servent pas la grande masse. Ils ont tendance à servir les compagnies. Et souvent, si on doit comparer les chiffres d'affaires de ceux qui servent les compagnies versus les chiffres d'affaires de ceux qui servent la grande masse, vous allez souvent vous rendre compte que les chiffres d'affaires de ceux qui servent les compagnies sont bien plus élevés. Vous avez par exemple, moi mon exemple, je prends mon exemple ici typique, au niveau des consultations, j'ai tendance à faire des consultations avec les compagnies. Avec les personnes, j'en ai fait peut-être 1 ou 2, mais les grosses consultations que j'effectue avec les compagnies, c'est mieux payé. On valorise un peu plus vos compétences et votre expertise. Non, ça va dépendre. Hein. Je ne dis pas que la masse ne valorise pas. Je dis que les grosses compagnies ont tendance à voir ce que la grande masse ne voit pas à tout prix. Donc, dans ce cas bien précis, on va parler du business, de tout ce qui est personnalisation de ce que vous trouvez dans les avions. Vous allez souvent vous rendre compte que les compagnies aériennes que vous prenez, qu'on prend en général, sont des compagnies un peu trop occidentalisé. Si on peut rajouter à ça notre touche culturelle, ça fait une grosse différence avec les tissus qu'on a en Afrique. C'est une manière de valoriser également les pays. Je pense spécifiquement à Ethiopian Airlines. Je vais vous donner les compagnies qui sont quand même assez ouvertes à faire ça. Ça peut être tout ce qui est art, dans l'art. Okay? Donc, que ce soit des couverts, que ce soit... On va entrer dans tout ça dans les détails. Mais gardez en tête ici que le business model est assez simple. Je vais vous donner 3 options que vous pouvez explorer. On se rapproche des compagnies aériennes et on leur propose de personnaliser tout ce qu'on trouve dans l'avion. Et quand on dit personnaliser, ce n'est pas Africa everywhere, ok? On reste dans la modernité. On offre des produits ethno-chics qui rappellent l'Afrique. On sait clairement qu'on est en Afrique, mais qui n'est pas too much. Mais au niveau du design, il faut que ce soit raffiné, il faut que ce soit subtil. Ok, donc on ne voit pas ça un peu partout. Il faut que les gens se retrouvent, que ce soit les Asiatiques qui voyagent, que ce soit les Occidentaux qui voyagent, dans ces ustensiles-là, mais qui ont une touche très subtile africaine. Donc pour ce faire, vous allez souvent vous rendre compte que dans l'avion, il y a 2 types d'objets. Il y a les objets qu'on réutilise, qui sont très souvent les couvertures. Je vois parfois certaines personnes sortir de l'avion avec les petites couvertures qu'on nous donne, on couvre nos corps avec, partir avec, mais normalement c'est fait pour rester dans l'avion. Et il y a tout ce qui est remplaçable. Donc on va voir par exemple des trousses, tous ces trucs à l'intérieur, les trucs pour les yeux. Vous voyez par exemple ce qu'on met sur les yeux là pour dormir. Est-ce que ça a vraiment besoin d'être personnalisé avec du wax partout? Non, ça peut être très subtil. Les bords là, vous voyez les bords, on peut mettre des petits signes subtils. Là, je suis en train d'entrer dans dans tout ce qui est design, mais c'est pour vraiment demander de rester dans la subtilité. Donc, on customise, oui, et on customise aux saveurs de chaque pays. En Éthiopie, par exemple, ils ont leur tissu qu'ils utilisent. Si vous voulez le faire avec les compagnies aériennes du Ghana, ils ont leur tissu qu'ils utilisent. Donc, faites tout bien, mais dans la subtilité. Vraiment, j'appuie sur ce point-là parce que c'est super important. Donc, gardez en tête ces 2 types de produits. Ok, l'approche ne sera pas la même. Maintenant, vous aurez 3 options. On va passer ces 3 options. Comment, justement, en termes de stratégie, je vous donne des idées, des lignes conductrices. Ok, ne me demandez pas de faire tout dans une vidéo de 10 à 15 minutes. C'est quasi impossible. C'est juste pour l'étincelle. N'oubliez jamais que la plupart de mes vidéos, c'est pour allumer l'étincelle. Et les plus braves et les plus intelligents souvent arrivent à détecter l'étincelle et à se lancer. Plusieurs fois sur cette chaîne, on a eu des témoignages, énormément, que ce soit des gens que j'ai rencontrés dans les promos, dans les forums, que ce soit les gens que j'ai rencontrés en route. Il y a eu que ce soit les témoignages, même qu'on reçoit énormément par écrit. J'ai eu à partager parfois, je n'en fais pas des tonnes là, mais parfois ces gens qui ont pu saisir l'étincelle de ça. La première option serait vous-même de produire ces produits-là. Donc, vous devez, si vous produisez ces produits, c'est important de le faire graduellement.
Parce que vous ne pouvez pas tout offrir en même temps. C'est impossible. Donc, il faudra, par exemple, cibler, OK, voici, je vais juste faire les couvertures. Et dans ces couvertures-là, je veux un certain design moderne, africain. Vous voyez, ou je vais me permettre de dire ça, à la Black Panther. Je pense que tout le monde aimait Black Panther parce que c'était pas too much. C'était futuristique, c'était moderne. Tout le monde se reconnaissait dans ça. Still, you had that African touch. Donc, c'est vraiment important de garder ça. Donc, vous pouvez vous positionner au niveau des produits qu'on ne change pas. En d'autres mots, vous n'auriez pas à approvisionner la compagnie chaque mois ou chaque 2 mois, dépendamment des politiques, de comment ça se passe dans ce milieu-là. Vous le ferez une fois en passant. Donc, peut-être si on dit qu'on a remarqué que 10% des couvertures sont emportées par les passagers, il faut peut-être produire l'équivalent de 10% par semaine ou par 2 semaines ou un truc comme ça. Maintenant, les stratégies américaines qui sont un peu dirty trick, c'est dirty trick, mais ça marche. Et ça fait augmenter, gonfler les revenus. C'est de choisir l'option renouvelable. Dont les pochettes de table qu'on mange, s'il y a des fourchettes, des couteaux, des cuillères jetables, vous voyez ce genre de trucs. Et c'est une autre stratégie, je vais vous parler de ce que moi j'ai dit dans les consultations, mais ce sont des stratégies qui sont souvent très utilisées par les Américains, et c'est fait exprès. Hein. Maintenant, est-ce que je suis pour ce genre de pratique? Pas vraiment. Et je le dis à mes clients, je le dis souvent à mes clients, pas vraiment, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que la plupart des gens qui vendent des chaussettes n'offrent pas des solutions pour ne pas perdre des chaussettes? Au contraire. Alors qu'il y a des business dehors existants qui vous disent comment ne pas perdre les chaussettes. Donc, quand tu as des paires de chaussettes, la plupart du temps, vous les hommes là surtout, quand vous perdez une chaussette, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tendance à remplacer cette paire de chaussettes. Alors qu'il y a des solutions pour maintenir les 2 chaussettes ensemble. Il y a même des solutions locales ici qu'on fait que tu prends la chaussette, tu enroules. Mais ils ne veulent pas offrir ça parce qu'ils savent que quand on va perdre un côté d'une paire de chaussettes, les gens auront tendance à revenir. OK? Donc, il y a ça. Interruption, comme vous voyez. Et elle s'en fout que je suis en train de tourner la vidéo. Vous voyez? La famille et les amis. Donc, on va finir la vidéo rapidement. Donc, dans la première option, il faut vous rassurer que vous soyez capable de concurrencer les produits existants. Parce que très souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont payer en très grande quantité. Ils sont capables d'atteindre ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Donc, ils paient en grande quantité afin que les coûts soient bas. Et ils offrent ça aux compagnies. Donc, gardez ça en tête comme première option. La deuxième option serait, c'est une option qui, moi, m'intéresserait, serait plus de vous rapprocher, vous, de ceux qui le font déjà. Vous allez voir, par exemple, ceux qui sont portés sur l'artisanat africain, ceux qui ont tendance à faire ce genre d'articles. Vous vous rapprochez d'eux, vous payez d'eux et vous revendez. Une sorte de white labeling. Le white labeling, c'est quoi? Vous allez voir des manufacturiers, que ce soit à l'étranger ou ici, qui fassent, ou en Afrique, qui fassent les produits en question. Et tout ce que vous faites, c'est vous apposez juste la marque. Et vous pouvez même passer votre commande. Et ce que j'aime beaucoup avec cette deuxième option, c'est le fait que l'argent reste en Afrique. On ne se blesse pas, comme j'aime dire. Ça reste dans l'économie et ça tourne dans l'économie africaine. Et je vais conclure avec la troisième option, qui est une option qu'il faut garder en tête sur le long terme. Parce que c'est une manière de commencer. C'est la plus facile, mais celle pour laquelle je n'irai pas à tout prix. C'est de contacter les manufacturiers chinois. Vous savez que la Chine, c'est l'usine du monde. Ils font un peu de tout. Et de leur demander justement de faire certains articles. Maintenant, je ne commanderai pas les couvertures de leur côté. Vous voyez les couvertures qu'on utilise pour se couvrir dans l'avion. Je chercherai plus des personnes locales par rapport à ça. Parce que plusieurs pays, vous avez vu au Sénégal, il y a le coton. Donc, il y a des gens qui font des couvertures carrément en coton. Mais leur demander à eux de personnaliser ces couvertures-là. Bon, du côté de la Chine, si je vais de ce côté-là, j'irai avec tous les produits qui sont réutilisables. Vous voyez, je vous ai parlé, ou les produits qui tournent, pas tout réutilisables, mais qui tournent. Je vous ai parlé de la trousse, par exemple, où on met les trucs à l'intérieur, la brosse à dents, la pâte dentifrice, ce truc pour les yeux, les chaussettes, ce genre de trucs. Donc, j'irai du côté de la Chine pour le faire. Surtout qu'ils ont la capacité d'intégrer notre design à nous. Vraiment de personnaliser le tout. J'envoie le design, ils font ce qu'ils font, ils m'envoient le conteneur. Ça, bien sûr, après que les accords étaient passés avec les compagnies aériennes. Gardez en tête également que quand vous allez prospecter ces compagnies-là, il vous faut des échantillons et des propositions. Si vous allez par exemple voir Ethiopian Airlines, il vous faut par exemple 3 propositions. Vous voyez les trousses là où on met les affaires, que ce soit des trousses avec le tissu, parce qu'ils ont du tissu africain, tissé éthiopien.
et vous mettez la marque, le logo de Ethiopian Airlines. Donc, il faut qu'ils aient ce visuel-là. Voilà. On est venu m'interrompre, je vais arrêter la vidéo, tant mieux, parce que je ne voulais pas que ce soit une vidéo super longue. Gardez ça en tête, hein. C'est un business quand même assez niché. Je suis sûre que la plupart des gens ne seront pas à tout prix intéressés par ça, mais la personne qui sera intéressée par ça, qu'elle soit sérieuse. Et vous n'avez, c'est même pas, je dis même la personne. Vous n'avez pas besoin d'être seul, là. Il peut y avoir 2, 3, une dizaine, une centaine de personnes. Que le meilleur gagne, en d'autres mots. Mais soyez sérieux, restez concentrés sur la trajectoire, soyez vraiment très fin quand il s'agit de l'exécution, parce que c'est l'endroit où la plupart des gens ferment. Beaucoup de personnes se concentrent un peu trop sur la stratégie et négligent l'exécution. Et voilà, on va arrêter la vidéo. J'espère que c'était instructif. Laissez-moi voir si j'ai oublié quelque chose. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Dites-moi donc ce que vous pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, on se voit à la prochaine vidéo. Le temps de recevoir les invités de marque qu'on a ici. Voilà, les gars, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace out.